Good morning YouTube. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour économiser de l'argent. Je pense qu'une des questions que je reçois le plus souvent, c'est comment manger mieux, comment être healthy quand on a un petit budget, quand on est étudiant, etc. Dans cette vidéo, je vais vous donner toutes mes astuces et il y en a un paquet pour réussir à manger bien sans se ruiner. Avant de commencer, il faut quand même savoir que la bouffe, ça doit faire partie des gros budgets de votre maison. Ça doit faire partie des gros postes de dépenses. C'est normal, c'est tout à fait normal que ça vienne directement après le logement parce que vous mangez 3 fois par jour, c'est important pour la santé, c'est important pour la vie sociale. Il n'y a pas de plus grand plaisir au monde que manger. Non, il faut accepter que la qualité, ça coûte cher. Ceci étant dit, il y a quand même plein de choses que vous pouvez faire pour réduire le budget. Il y a plein d'erreurs que je vois que les gens font en général pour manger mieux. On va en parler maintenant. Il n'y a pas d'ordre spécifique, il faut tout est à prendre et tout est bien selon moi. C'est parti. Numéro 1. Mon premier conseil, c'est de consommer du vrac. C'est moins cher et c'est plus écologique. Après, vous pouvez vous faire des jolis bocaux comme moi là derrière. Bon, celui-là est presque vide. Je sais pas pourquoi j'ai pris le seul bocal vide. Mais je pense que vous avez compris. Ça fait une petite déco. En plus, voilà, vous économisez à tous les niveaux. Vous avez une déco gratuite dans votre cuisine. Vous avez économisé de l'argent en achetant le vrac. Et vous avez sauvé la planète. Voilà, ne me remerciez pas. Deuxième astuce. La deuxième astuce, c'est de consommer les légumineuses. Rapport quantité de nutriments, qualité, prix, il n'y a pas mieux que les légumineuses. C'est rassasiant, c'est super important pour la santé. Il y a plein de nutriments, macronutriments, micronutriments et ça coûte pas cher. Ça coûte vraiment, mais vraiment rien les légumineuses. Ça se trouve en vrac. Vous pouvez également les acheter en sachet. Même en sachet, c'est pas hyper cher. Et vous pouvez aussi acheter des conserves si vous n'avez pas le temps. En conserve, c'est déjà prêt à l'emploi. Souvent, il y a juste à rincer. Vous pouvez les manger en salade. Si vous voulez rajouter un petit peu de goût, vous pouvez les rincer et les cuire rapidement à la casserole avec des épices. Vraiment, les légumineuses, voilà, c'est l'aliment healthy et cheap par excellence. Astuce numéro 3. La troisième astuce, c'est d'acheter des matières premières. Si vous vous rendiez compte du prix qu'on paie, parce que genre le gars il est venu, il a pris des flocons d'avoine, il a mixé, il a tamisé, il a mis ça dans une brique et il te vend ça à 3 €. Tu fais pareil, tu mets la même quantité de flocons et ça te revient à 5 centimes quoi. Ça marche pour tout, ça marche évidemment pour les plats cuisinés. Vous savez, ces espèces de paquets déjà cuits, quinoa, lentilles, mélangées, je sais pas quoi là, que vous mettez vite fait au micro-ondes. Non mais ça, faut pas acheter ça. Alors je parle pas des autres plats cuisinés qui sont pas du tout healthy. Je parle des choses qui ont l'air quand même un petit peu healthy et qu'on a tendance à vouloir acheter. Encore une fois, vous achetez une boîte de conserve, vous faites cuire vous-même votre riz. C'est pas hyper long de cuire du riz. Vous rajoutez un peu d'huile d'olive, ça revient à beaucoup moins cher que d'acheter les trucs en paquet. Non mais la dernière fois, j'ai voulu vous faire une vidéo, une journée dans mon assiette sans préparation. Lorsque j'ai vu le prix du paquet, mais limite la portion, ça n'allait pas quoi. Il me fallait 2 paquets déjà du truc. Et ça coûtait mais 3-4 € quoi. J'étais là. Autre chose où vraiment ils ont craqué leur slip, c'est pour le cacha. Vous savez, c'est le sarrasin décortiqué. Donc toujours la même chose, du sarrasin. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font ça un petit peu griller au four quoi, ou à la poêle. Le truc, ça prend 5 minutes et le sarrasin, il a doublé de prix. Doublé de prix. T'es là, mais... Bien évidemment, il y a aussi les choses qui sont déjà faites comme le tofu, le tempeh, tofu asiatique, je sais pas quoi. Plus ils rajoutent des choses derrière, plus ça coûte cher de toute façon, ça il faut le savoir. C'est beaucoup moins cher de consommer les légumineuses comme j'ai déjà dit par rapport au tofu. Et je cite le tofu, mais il y a des choses pires entre guillemets, genre les saucisses, tout ce qui est de la fausse viande en fait. D'ailleurs, ce qui m'amène à la 4e astuce. Je sais déjà plus où on est. Je pense que c'est la 4e astuce qui est de diminuer l'apport de viande. Je m'adresse ici à ceux évidemment qui consomment des produits d'origine animale. Si vous voulez manger mieux, je suppose que vous avez déjà capté que les produits d'origine animale de supermarché, etc., c'était pas ce qu'il y avait de mieux pour la santé, étant donné hormones, antibiotiques, j'en passais des pas mûrs.
Quoi? Le problème, c'est que la viande de qualité, ça coûte cher. Alors, vous connaissez mon opinion. Si vous voulez manger mieux, je pense que le mieux, c'est d'arrêter de consommer des produits d'origine animale parce que ça tue la planète, ça tue les animaux. Ce sont des êtres vivants qui ont envie de vivre. Qui n'ont pas envie de mourir, qui ressentent la douleur, et c'est pas du tout moral de consommer des produits d'origine animale. Ceci étant dit, vous savez que je pense que pour être en bonne santé, l'important, c'est surtout de réduire, qu'on n'est pas obligé de couper tous les produits d'origine animale. Encore une fois, je ne vous incite pas à en consommer un petit peu, c'est pas du tout ce que je dis. Et ça peut être également une bonne idée de réduire pour le budget. Astuce numéro 5. Ma 5e astuce, c'est de ne pas céder au marketing, de bien choisir ses produits. Je m'explique. Dans toutes les catégories, que ce soit les légumineuses, que ce soit les oléagineux, que ce soit les céréales, il y a des produits qui coûtent beaucoup plus cher que les autres. Au niveau des céréales, par exemple, vous avez au moins 3 options, si je dis pas de bêtises. On a le riz, on a le sarrasin et on a l'avoine en grains à vérifier qui coûte pas trop cher. De toute façon, je vous laisse faire vos recherches, mais c'est sûr et certain, par exemple, que le quinoa, c'est hyper cher, quoi. Ce que vous voulez faire, c'est manger mieux. Vous n'êtes pas obligé d'acheter toutes les plantes, etc. qui existent. Si vous consommez déjà 3 céréales, c'est beaucoup mieux qu'avant où vous ne mangiez que des pâtes et du riz. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça vous empêche pas d'acheter quand même du quinoa, mais que vous allez consommer un peu moins régulièrement que les autres. C'est pareil pour les légumineuses. Il est évident que le pois chiche noir, les lentilles noires, etc., ça va coûter plus cher que les lentilles vertes qu'on a déjà l'habitude, qu'on trouve partout, ou que les haricots rouges, quoi. Le plus souvent d'ailleurs, et ça m'amène à l'astuce suivante qui est l'astuce numéro 6, ce sont les choses qui sont locales qui coûtent le moins cher. Ça semble assez logique, mais ce qui est local coûte souvent moins cher. Et de toute façon, si ça vient de super loin et que ça coûte pas cher, c'est quand même un peu... Clairement, les gens qui ont travaillé pour produire ce que vous allez consommer n'ont pas été beaucoup payés. Donc, niveau éthique, c'est pas top. Je sais que c'est pas le sujet, mais je... Voilà, je précise, je vais balancer ça comme ça. You know. Encore une fois, il y a des guillemets dans tout ça, ça dépend du salaire moyen de chaque pays, etc. etc. On est d'accord, mais je pense que vous saisissez l'idée générale. Les autres astuces, donc je ne sais pas si c'est astuce numéro 7 ou pas. Ouais, ça peut être astuce numéro 7, c'est l'astuce spéciale fruits et légumes. On a déjà dit consommer local et de saison. Il y a aussi des choses que vous pouvez faire comme faire les cueillettes, ça coûte vraiment pas cher. Et puis vous pouvez aussi tenter de trouver un système, comment ça s'appelle ça? Circuit court, exactement. Vous trouvez des personnes, des fermes, ou ça peut ne pas être des fermes, mais ça peut être des petites livraisons de personnes qui cultivent pas loin de chez vous. Renseignez-vous, c'est sûr et certain que pratiquement quel que soit où vous êtes, il y a moyen d'avoir des fruits et légumes qui coûtent pas trop cher, qui restent abordables. En plus, souvent dans ces circuits courts, dans toutes ces choses, c'est forcément quelque chose qui est local, c'est forcément de saison. Win environnement, win porte-monnaie, win nutriments, win que des wins. Vous êtes des winners. Voilà, win-win. Winner. Pour finir avec les fruits et légumes, je peux aussi vous donner un autre conseil qui est la congélation. Ah oui, on perd des nutriments à la congélation, ça dépend des fruits et légumes pour ce qui est des quantités et ça dépend des vitamines, mais c'est toujours mieux que de ne pas en manger parce que vous n'avez pas le budget, c'est sûr et certain. Et surtout, si vous avez un bon plan, que vous avez des fruits et légumes qui sont fraîchement cueillis parce que vous avez fait circuit court, etc., les astuces que j'ai données avant, eh bien c'est super parce que dès que vous avez les fruits et légumes, vous pouvez prévoir ce que vous allez congeler et ça évite que ça traîne dans votre frigo, ce qui aussi est une cause de perte de nutriments. Enfin, la dernière astuce, je vais la mettre dans l'astuce suivante. Astuce numéro 8, on est à 8 je pense, ou 7, je sais plus. Perdu. Astuce numéro 8. On laisse tomber les super aliments. Les super aliments ne sont pas essentiels pour que vous ayez une alimentation, que vous mangiez mieux en fait. Ça fait vraiment partie des choses que vous pouvez faire en plus, mais pas du tout des requirements. Obligations. Ce qu'il faut savoir, c'est que les super aliments, c'est pas non plus magique. De toute façon, j'ai déjà répété, il n'y a pas de magie. On est d'accord. Ce sont juste des aliments qui sont réputés pour être plus concentrés en nutriments. Néanmoins, vous pouvez retrouver ces nutriments dans des aliments que vous avez tous les jours, dans les fruits et légumes locaux dont on parlait tout à l'heure. Par exemple, le brocoli, c'est une source de calcium. Le brocoli, ça coûte pas cher. Voilà. Si j'avais un super aliment à vous recommander, alors non, le super aliment que je vous recommanderais, c'est pas vraiment un super aliment en fait, c'est le curcuma. Donc oui, c'est un super aliment, mais c'est aussi une épice, vous voyez. C'est pour ça que pour moi, ça fait
Encore une fois, c'est pas essentiel, indispensable, requirement, mais vraiment je pense que ça fait une grande différence. On peut mettre dans le sucré, dans le salé, c'est anti-inflammatoire, antioxydant, c'est magique quoi. De toute façon, j'ai déjà répété, il n'y a pas de magie. Et vu que de toute façon, il va vous falloir quand même des épices, c'est quand même, enfin, c'est compliqué de manger sans aucune épice. Je pense que ça peut vraiment être une bonne idée de s'acheter du curcuma. Vous savez que j'en consomme tous les jours et ce paquet, je l'ai, depuis la première fois que vous avez vu ce paquet, c'est le même quoi. Donc ça fait quand même des mois et des mois. Donc je pense que ça vaut vraiment le coup en sachant que le budget, il est étalé sur plusieurs semaines quoi. Je disais donc, si je devais vous recommander un super aliment, autre que le curcuma qui est quasiment dans la catégorie indispensable selon moi, ce serait la spiruline. C'est riche en protéines, c'est riche en fer, j'en consomme généralement assez souvent pendant la période de règles, vous savez, parce que ben, voilà, les femmes, quand elles ont leurs règles, elles perdent du sang, ce qui fait qu'on a besoin de plus de fer, etc., etc. Vous connaissez. Mais encore une fois, c'est pas ce qui est de plus fun, la spiruline de façon générale. J'ai une recette, ça vous intéresse, d'Energy Balls à la spiruline qui peut permettre de mieux faire passer. Enfin, moi je trouve que c'est assez bon, on sent pas la spiruline, c'est pas dérangeant quoi. En fait, c'est pas hyper fun quoi, ni la couleur, ni le goût. Du coup, je pense que si vous avez... Je sais pas, j'ai l'impression que les super aliments, on a plus envie de faire ça pour faire genre oh comme c'est bon, comme j'ai changé de goût. Et donc vous allez être un peu déçus par mon option, mais ce serait vraiment la spiruline. Ça nous amène à la 9e ou 10e, je sais plus. C'est l'avant-dernière astuce en tout cas, on va dire 9, je crois que j'ai pas encore dit 9. 9e astuce, j'espère que c'est pas 10. La 9e astuce, c'est pour les farines. N'achetez pas tout en même temps. Déjà, on n'est pas obligé d'avoir 50 millions de farines spéciales. Je pense que c'est pas mal d'avoir de la farine de camute, de la farine de petit épeautre blanche et intégrale. Surtout l'intégrale, s'il faut choisir entre les deux. C'est pas mal d'avoir de la farine de sarrasin, surtout qu'il y a quelqu'un qui a sorti... ou qui va sortir un petit e-book spécial sarrasin. Voilà. Alors je sais pas encore s'il est sorti, je vous dirai juste là et ce sera en barre d'infos pour savoir, pour avoir plus d'informations sur le e-book. Mais même s'il n'y avait pas de e-book, la farine de sarrasin, c'est une farine qui est sans gluten, qui n'a pas un prix d'or, qui est pleine de nutriments. Le sarrasin, de toute façon, on en a déjà parlé, c'est super. Ça peut tourner autour de 5 farines que vous achetez progressivement, qui sont farine de camute, farine de petit épeautre, farine d'avoine. Vous pouvez mixer des flocons d'avoine et tamiser d'ailleurs. Ensuite, la farine de sarrasin, farine sans gluten. Et une farine un peu spéciale, la farine de chia, je l'utilise assez souvent, mais pareil, c'est avec parcimonie. Parce que ça remplace tout simplement les œufs, ça permet de donner du liant. Je vous donne évidemment des exemples à chaque fois qui font partie de mon alimentation. C'est à vous de voir les choix que vous faites, c'est à vous de voir ce qui est le plus important pour vous par rapport à vos habitudes. Mais dans tous les cas, et croyez-moi, c'est sûr et certain que je dis pas n'importe quoi parce que mon boulot c'est de cuisiner. Et malgré ça, il y a des choses que j'utilise beaucoup plus souvent. On est des créatures d'habitude, on revient tout le temps aux mêmes choses. Donc vraiment, se lever, partir et acheter tout ce que vous trouvez. Qui fait ça? Tout le monde, ok. Mais il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. Il faut choisir. Vous avez décidé que vous voulez commencer à manger mieux, etc. Faut pas vous dire en fait que vous allez acheter aucune farine parce que ça va vous coûter trop cher. Faut vous dire bon ben je vais commencer par ça, j'achète ces 2 farines là parce que j'ai envie de faire telle recette, on va voir ce que ça donne. Et une fois que vous avez un peu vos habitudes, etc., vous étalez le mois d'après, vous achetez 2 autres farines. Il ne faut pas non plus oublier que les farines, etc., ça fait pas partie de la base de votre alimentation. Ça reste un aliment transformé et c'est toujours mieux de consommer le riz entier, c'est toujours mieux de consommer la céréale entière, sarrasin, etc., que de se faire un pain avec la farine de sarrasin. C'est sûr que c'est sympa, ça change de temps en temps, mais c'est pas votre alimentation de tous les jours. Voilà. La dernière astuce, qui est donc l'astuce numéro 10, c'est de boire de l'eau. Alors autant pour les super aliments, j'étais un petit peu mitigée. Je vous ai dit, bon, il y a certains super aliments quand même qui peuvent être pas mal. Mais pour ce qui est des boissons, même si je bois du thé tous les jours, honnêtement, c'est pas la peine quoi.
c'est du luxe. C'est comme prendre une chambre d'hôtel et s'assurer que l'hôtel a une piscine, quoi. Pas besoin. C'est pas un requirement. Vous n'avez pas besoin de thé pour manger mieux. Vous n'avez pas besoin de thé pour être en bonne santé, tout simplement. Donc, c'est pas la peine d'acheter ça, quoi. Et voilà, je pense que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire. En gros, c'est pas la peine de céder à toutes les choses qui sont marketing, etc. Il faut s'en tenir aux matières premières le plus souvent, à ce qui est local de saison. Il faut consommer des légumineuses. Il faut acheter les choses progressivement. Je pense que c'est à peu près ce que j'ai dit. Ouais. Inutile de préciser que toutes les boissons, j'ai même pas cité en fait les choses du style protéines en poudre ou truc de shake, je sais pas quoi là, tout, non quoi. Je dis pas que ça va faire du mal à votre santé, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez pas arriver avec un truc, vous avez un repas liquide et me dire que vous mangez mieux quoi, c'est pas cohérent, on est d'accord. S'il y a d'autres choses que j'ai oubliées, n'hésitez pas à donner vos conseils ou à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai. Je pense que c'est très rare que je réponde pas aux commentaires. Et quoi d'autre? Et je pense que c'est tout. Dernière chose que j'ai pas cité, c'est les sauces et les vinaigrettes. Je pense, enfin j'ai un peu cité parce que j'ai dit qu'il faut acheter les matières premières et c'est pareil, les sauces, souvent c'est pas forcément manger mieux parce que c'est bourré de sucre et compagnie et c'est assez facile à faire à la maison. Enfin, il n'y a vraiment pas besoin de grand chose pour avoir une super sauce. Du curcuma et vous mangez mieux. Ne tombez pas dans les pièges marketing, ne tombez pas dans le piège des nouveaux aliments, nouveaux super aliments à la mode qui vont tout changer. On a déjà tout découvert les gars, on est en 2018, faut pas non plus déconner quoi. Si on découvre un nouveau super aliment qui révolutionne tout, ce sera sur Mars quoi, pas ici. Je vais arrêter cette vidéo maintenant, évidemment ma batterie va mourir maintenant quoi. S'il vous plaît, laissez-moi finir. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées, ça vous a aidé à vous recentrer sur ce qui est important ou pas. N'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire, à me dire s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, etc. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup d'être là. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee, qui ont acheté mon ou mes e-books. Merci beaucoup, ça fait très plaisir et ça m'aide beaucoup à l'évidence. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de regarder ma dernière vidéo que je vais mettre, je sais pas, sur les fruits et légumes là. Et si vous voulez vous abonner, ce sera juste ici. Voilà. Je vais le mettre là, je pense. Bye!